Lecture peterse, chartis at exere, cincam factaceas, dictis supra majora supersa, es nobis, volus satis, nec numera, parva respiris, non ego, son satis, attente, preconia, lodis, si premii, non si prescribat carmina Phébus. Hélas, Majesté, aujourd'hui, Phébus est tourné en pluie. Vous êtes notre seul soleil. Sire, le compliment est terminé. Hey! 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 Je peux pas le croire. Il ne nous a même pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien. Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs. Les jeux sont faits. Paire de 10. Et ça. Et tout ça. Et... Majesté, vous allez faire rougir la chance. Oh, Madame de Polignac, vous me portez bonheur. Les jeux sont faits. Paire de roi. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres.
Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Décidément, cet usage est barbare. J'aurais dû demander à Madame l'étiquette de nous montrer la bonne façon de traire le lait. Mère, regardez, je tiens tout seul. Oh. C'est bien, mon chéri. Très bien. Vous me faites honneur. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, monsieur, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Aurora, qui veut Aurora? Accéléra, accéléra, accéléra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pain? Je salue plus ses vieux amis. Monsieur se prend pour un notable. J'ai pas été élu. Camille, sont des imbéciles. Ils n'ont rien compris. Aurora, qui veut Aurora? Tu tous les scélérats. Accéléra, accéléra, accéléra. Il est pas à Versailles? Pas cette fois. J'ai été battu. Lucien, va dans ta chambre. Tout de suite. Quant à vous, espèce de pont à rien, si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Je vous ferai arrêter comme un vulgaire criminel. C'est clair? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens
énormément à votre fille. Danton, suivez mes conseils. Faites-vous élire comme député de Paris, mais maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Regardez les choses qu'on écrit. Les choses changent. En quoi voyez-vous qu'elles changent? Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-État. Les miens? Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est 2 contre 1, et ce sera toujours pareil. Ah, c'est ça que vous pensez. Je suis un élu du tiers-État. Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges? Le monde bouge. Regardez l'Amérique. Ils changeront de main, ça oui, mais ils ne seront jamais abolis. Ce que nous pouvons espérer, dans le meilleur des cas, c'est un peu d'équité. Non, non, je ne vais pas renoncer à ma carrière pour ça. Regardez. Elle a une sœur. Ah oui? Que diriez-vous d'une bonne nuit ensemble? Chut. Ma foi, pourquoi pas? Non, mais j'ai du travail et de toute façon, des amis m'attendent. Je vois que vous oubliez vite vos idées généreuses devant une paire de seins, hein? 2 paires de seins. C'est juste. Mademoiselle. Venez. Danton avec une particule depuis quand? Depuis que j'essaie de faire de l'argent dans ce métier. D'autres questions stupides? Ah, merci. Allez, ça c'est pour vous. Oui, vous vous en chargerez. Bio-Varenne, oh mon Dieu, non, ça vaut pas le coup. Ça c'est pour toi. Camille, tiens, ça. Et ça aussi. Oui. Tiens, viens pas. Viens ici, Camille. Fais-moi un résumé. C'est un marchand de grains qui revendique le droit de s'appeler vicomte de je ne sais trop quoi. Un parfait crétin. Mais il paye bien. Pourquoi il m'attaque moi? Je ne cache pas la nourriture comme certains. Toi, tu le sais, Danton. Alors dis-leur. Ils ont déjà tué un boulanger. Tout le monde savait qu'il cachait du grain. Je ne les blâme pas. Ils devraient pendre tous ces chiens de profiteurs. Pour l'exemple. Si ça ne tenait qu'à moi... Inutile de faire ton discours habituel, Mar. Cette fois, c'est le gendre, mais il est honnête. On le sait bien. Quelle différence pour une foule affamée. C'est grave? Elle s'en tirera? Probablement pas. Et en plus, elle a 2 côtes cassées. Gabriel, j'ai faim. Oh. Mirabeau avait raison. Les choses changent. J'aurais dû me présenter aux élections. Pourquoi? Pour devenir député, pardi. Pourquoi? Par goût? Non, par besoin. C'est bon. Agir, Gabriel. Agir.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie d'être uniquement spectateur? Tu sais, plus le spectacle est beau et plus on a envie d'y mettre les mains. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, les députés du tiers-État, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le tiers-État? au génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable, qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous Robespierre. démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus qu'il n'en faut pour qu'il sait apprécier le confort, sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Je préfère le lit. Tu n'as rien contre les œufs? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça? Pardi. Le clergé plus la noblesse, ça fait 2 voix contre 1. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers-État a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors? Alors, il suffirait que le bas clergé le plus pauvre se rallie à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens? À Louis le Grand, un boiteux. Qu'est-ce que c'est que le tiers-État? Rien. Et que veut-il? Tout! Ah, Louis le Grand. C'est si loin. Mais tu n'as pas changé? Toujours aussi net et bien coiffé? Mon seul luxe. Mais toi non plus, tu n'as pas à changer.
Teodoricus, Josephus Clavierus, ut defunctus seculo tibiuat. Tu venia misericordissima et pietatis absterge. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Ouvrez les menus dans les yeux! Ouvrez! Renforçons les grilles! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Oui, il a raison! Au jeu de paume! Allez, assez joué dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs
m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'ils restent. Sire, le tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel. Afin que votre Majesté reconnaisse son existence légale, pour vous aider à gouverner, je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le tiers-État a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il vaudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Excepté le temps. Si j'en crois vos paroles, monsieur Necker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient les troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Non. Mademoiselle Lily est la préférée de Monsieur Perrault qui veut l'épouser. Si c'est oui, c'est de l'air. Doucement, tourne. Là. Des fleurs. Bien. Mes frères, citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe.
C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Est ici. Oui, c'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Et vous ne m'aurez pas vivant. Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave. Georges, le roi a renvoyé Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Allez, viens. Georges! Billot Varenne, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Bien. Nous arrivons du palais royal, on n'a pas la résurrection. Pourquoi? Necker a été renvoyé. Comment? Vous avez entendu le roi renvoyer Necker. Une atteinte directe aux vœux que le peuple a exprimés par la voix de ses élus et qui sont ses représentants légaux. Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non! Laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France? Non! Non! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité. Bravo, Georges. Mettez-vous en ligne.
On va le réveiller, le régime. Soyez tranquille. Fournier. On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides. Et la poudre à la Bastille. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Citoyens, il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons. Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville. Vous savez, allez par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi? J'en sais rien. Nous voulons la Bastille. La Bastille. Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut prévenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez passer le délégué. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs,
qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y! Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. On n'a plus le choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu! Cessez le feu! Que faites-vous? Nous sommes sauvés. Vive le roi!
là, quelqu'un? Voilà! Oh, quelqu'un! Qui a fait? Le lieutenant Duflux. J'ai un message du gouverneur. Trouvez-moi une planche! Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est bon, j'y vais. Mes amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts! Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Thierry. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Si les régiments versaillais veulent aller au la liberté, ils trouveront à qui parler! Que ta barricade des cordeliers soit la plus haute! Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés! Tu vas prenez, voilà! Voilà! C'est plus belle que jamais! Allez, hop! Un mot de vous et je ne pars pas. Écrivez-moi quand vous serez à Bâle. J'y serai dans une semaine. Persuadez le roi de se réfugier à Metz. Vous le devez. Il a préféré aller à Paris. Se réconcilier avec ses fidèles sujets qui vont l'assassiner. Je reste. Embrassez-moi et bon voyage.
vraiment pas partir. Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navrée, je ne peux pas. Oh, mon amie. Ma très chère. Ma fidèle amie. Liberté,